Des visiteurs particuliers au groupe scolaire Cafetou d'Abengourou. Ce sont les anciens élèves de l'établissement, ceux de la promotion 79-86, aujourd'hui tous en fonction au service de l'État. Ils sont venus apporter leur appui à l'école, cette école qui leur a dispensé le b.a.-ba de leur cursus scolaire. Nous avons décidé de formaliser notre association et de marquer un coup très important en venant faire un don symbolique à notre école et permettre aux autres de revenir, comme on l'a dit, aux sources. Ordinateurs, imprimantes, équipements didactiques et de sport aux autorités éducatives, l'essentiel des dons. Puis retour aux souvenirs de ces années à travers des chants et des poèmes. Bref, la classe reconstituée pour l'occasion est dirigée par leur enseignante de l'époque, Ekra Ya. Je suis très heureuse. Très. Et je ne sais comment m'exprimer. En tout cas, je dis merci. Merci à mes enfants qui m'ont vraiment fait cet honneur-là. Votre geste s'inscrit dans la vision de Madame le ministre qui engage les enseignants et les parents à aider nos enfants pour une école de qualité. Madame l'inspecteur voudrait profiter de l'occasion pour lancer un appel aux autres cadres sortis de cet établissement et ceux des autres écoles de notre circonscription à vous emboîter le pas. Une occasion pour les membres de l'amicale des anciens élèves du groupe scolaire public de Cafetou d'honorer leur enseignante, Ekra Ya Kwasi, aujourd'hui à la retraite. Cette association compte tout mettre en œuvre pour que la jeune génération travaille dans de meilleures conditions, dans l'optique de résultats excellents. Depuis 2 semaines qu'il est installé, cet atelier de tissage ne désemplit pas. Les élèves y passent leurs heures creuses, un apprentissage dans le cadre d'Oxygène Festival pour maintenir les élèves de Toumoudi à l'école jusqu'à la date officielle des congés scolaires. J'apprends à tisser. À la langue, si je n'ai pas pu aller à l'école, que le tissage me donne quelque chose à manger. Sur 14 établissements de Toumoudi, nous avons 10 établissements déjà inscrits pour le concours et 12 groupes inscrits dans les différentes disciplines. Nous sommes aujourd'hui le 15, les congés c'est le 17. Tous les élèves sont présents, c'est notre objectif. Pas de congés anticipés à Toumoudi, des efforts salués par le corps préfectoral et les cadres du département, dont le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente et le directeur général des infrastructures routières. Tous encouragent au respect des calendriers scolaires. Pour réussir dans vos études, par le travail bien fait, le goût de l'effort, dans la discipline et le respect de l'ordre et des règles établies. Pas de congés forcés avant terme. Pas de bagarres rangées entre établissements. Soyez des modèles, des exemples, des références. Donnez-nous toujours encore et plus de raisons d'être fiers de vous. Il s'étend sur toute l'année scolaire avec le pic de ses activités la veille des congés. Au menu d'Oxygène Festival, lecture, poésie, peinture, tissage, musique et danse traditionnelle, notamment Goli, Adjemele, Balafon, Tam-Tam Parleur, ici exécuté à titre de leçon pour les participants à ce concours culturel. Thème, un pied dans la tradition, la tête dans le modernisme pour une école d'excellence. On a constaté que nos us et coutumes sont en train de disparaître. Et le lieu le mieux indiqué pour transmettre ce savoir, c'est l'école. Donc, nous avions lancé ce concours pour permettre à nos élèves de se ressourcer afin de pouvoir mieux apprendre. Le Japon, la Chine, la Corée du Sud, même le monde occidental s'est appuyé sur sa culture pour faire un bond en avant. Ce serait une erreur pour nous, Africains et particulièrement Ivoiriens, de penser que la culture n'a pas une importance dans le développement. Oxygène Festival, ce concours culturel interécole de Toumoudi, est à sa 2e édition. Pour l'exercice 2022, le budget de la commune de Sikensi est de 386 517 000 francs CFA. Il est en hausse de 82 millions de francs CFA par rapport au budget 2021.
207 millions serviront au fonctionnement de la mairie et 179 millions de francs CFA seront consacrés aux investissements. Depuis la prise de fonction de ce conseil municipal en décembre 2018, Sikensi est devenue une ville salubre et assainie. Nous avons fait mettre en place déjà 2 stations carburant d'essence. On a pu rendre la piscine municipale qui était datant une forêt sacrée, on pourrait dire, devenue aujourd'hui une piscine en tant que telle. Nous avons ouvert encore une rivière à côté ici. Nous avons rendu Sikensi dans son ensemble potable. Depuis son élection, je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions dans la ville, surtout la propreté de la ville. Ça, c'est très important pour la santé. Sur le plan culturel, Sikensi est lauréate de l'émission Ozo Vacances 2021. Le conseil municipal dirigé par le maire Joseph Ngata entend poursuivre les investissements. Il faut un plan directeur pour que chaque projet soit bien orienté. Nous sommes en train de mettre en place les bases des actions de développement. Nous sommes aussi en train de faire un lobbying pour pouvoir avoir des investisseurs. Comme vous le remarquez, lorsque vous rentrez à Sikensi maintenant, il y a une usine dans la cave qui est en train d'être créée. Après BCD, il y a eu une usine de transformation de bois qui s'est mise en place. Afin d'améliorer la collecte des tasses municipales, un projet de collecte digitale est mis en place à la mairie de Sikensi et sera effectif pour 2022. Les femmes du secteur informel veulent contribuer efficacement au développement du département de Bokanda. Unies dans un mouvement dénommé les Étoiles d'Unzi, ces 300 femmes de la localité s'engagent à tourner le dos à la pauvreté et à s'entraider pour leur autonomisation. Je veux que l'association aille de l'avant pour le développement de Bokanda. Nous tous ensemble, nous soutenons nos leaders de Bokanda pour la bonne marche du développement. Cette présentation des Étoiles d'Unzi est à la fois une marque de reconnaissance aux actions de développement dans la localité, mais aussi le lancement de leurs activités. Le mouvement compte créer des projets pour améliorer les conditions de vie de ses membres. Bokanda, à un moment donné, était vu comme une zone à ne pas fréquenter parce que nous manquons beaucoup d'infrastructures dans notre zone. Nous voyons un changement. Nous avions été vraiment motivés à accompagner ces dames qui cherchent à se mettre en groupe pour accompagner ce développement. Il faut que les précurseurs soient des exemples, des modèles. Et donc il faut l'entente entre nos sœurs qui ont commencé. On ne peut que dire merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui permet à la région d'Unzi et particulièrement au département de Bokanda d'être à sa place dans le train de l'émergence. Le président du conseil régional, Kofi Nguessan-Lataille, les invite à mieux s'organiser pour bénéficier des financements et les exhorte à œuvrer en faveur de la consolidation du vivre ensemble. 20 ans de célébration de l'Intercoton à Korogo. L'or blanc en fête dans le nord du pays. Producteurs, égreneurs et triturateurs ont marqué ce break pour célébrer les 20 ans de l'existence de l'interprofession. Instant solennel de bilan au bénéfice du bien-être du textile ivoirien. 20 ans de combat pour le positionnement du label ivoire sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire occupe le 2e rang de meilleurs producteurs de coton en Afrique et projette de nouvelles perspectives. Depuis le président de la République, M. Alassane Ouattara, a dit que d'ici 2020, il faut que les producteurs puissent avoir 600 000 tonnes. Nous sommes sur ce chemin vraiment pour être peut-être en première position de l'or blanc. Au cours de cette célébration, plusieurs travailleurs ont été décorés et un accord signé entre le gouvernement et l'interprofession pour la bonne santé du secteur. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable, a félicité l'ensemble des travailleurs et lancé un appel à la cohésion sociale au sein de l'interprofession. Pour ce qui est de la campagne 2021
2022, plus de 550 000 tonnes et qui replace notre pays parmi le trio de tête des pays africains producteurs de coton, et cela est à saluer. La visite des stands a permis aux visiteurs de toucher du doigt les pas de géants réalisés par la Côte d'Ivoire dans la préservation du label Ivoire sur l'échiquier national et international.